Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette matinale avec Jésus. C'est magnifique, on voit une libellule qui est juste devant la caméra, je ne sais pas si vous la voyez. En tout cas, merci mes belles âmes d'être là, merci pour ce nouveau jour que le Seigneur nous a encore accordé par sa grâce, par son amour. Ce matin, sur cette matinale avec Marie, quel beau message Jésus m'amène vous donner ce matin. Quel magnifique message. Belle âme, ce matin, le Seigneur me dit de te dire que ta percée n'est plus en chemin, mais elle est à ta porte. Elle n'est plus en chemin, elle est à ta porte. Ce que tu as demandé depuis des années, ce que tu as imploré, ce que tu as demandé dans tes prières, ce matin, le Seigneur me dit, ce n'est plus en chemin, c'est à ta porte. Comme cette chanson qui dit, il a promis d'être avec nous. Bien sûr, c'est juste un air, mais vous pouvez aller chercher cette chanson sur YouTube si vous souhaitez. Alors, je vais vous dire qui c'est qui la chante. Hein, parce que je ne peux pas mettre des paroles, sinon on va nous mettre la vidéo vous savez, quand vous utilisez les droits d'auteur, etc. Donc, c'est Nathanaël B. Adoration. Vous mettez Nathanaël B. Le Seigneur a promis d'être toujours parmi nous. Et on nous dit que sa fidélité durera toujours. Donc, ce matin, je ne sais pas pourquoi je suis excitée comme ça, je le sens bien, je sens bien les énergies, je sens que quelqu'un a demandé et qu'il a reçu ce matin. Peut-être que tu ne sais pas encore que tu as reçu. Le Seigneur me dit de te dire, belle âme, toi qui passes ici, toi qui passais par là, toi qui es juste tombé par hasard sur cette chaîne, ou toi qui es là depuis le début de cette chaîne, que ce que tu as demandé n'est plus en chemin, mais devant ta porte. Et ce n'est pas comme tu l'as demandé. Ce n'est pas comme tu l'as demandé. Peut-être que tu as demandé en te disant, je n'ose pas demander ça, je n'ose pas demander ça au Seigneur parce que je ne veux pas qu'il pense que je viens vers lui juste pour l'abondance. Mais le Seigneur qui est fidèle et qui nous a dit que les projets qu'il a pour nous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur, me transmet ce matin à travers cette chaîne, Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Vous savez que l'amour de soi, c'est l'amour de Jésus aussi, puisqu'il habite dans notre cœur. Donc quand il vient dans ton cœur, il te demande de l'aimer, c'est-à-dire que tu dois t'aimer puisque tu es le je suis. Donc il me dit de te dire ce matin que tu ne l'auras pas comme tu l'as demandé, mais ce sera mieux que ce que tu as demandé. Amen. Que quelqu'un prophétise ce matin, qu'il aura mieux que ce qu'il a demandé. Et on me dit, j'ai également un message prophétique. Il y a quelqu'un qui a fait le rosaire régulièrement, qui a demandé. Mais cette personne a fait dernièrement un rosaire pour débloquer toute situation. Elle va se reconnaître. Je suis là aussi pour toi, parce que j'ai des messages généraux, mais j'ai des messages parfois pour une personne. Le Seigneur me dit que tu as fait un rosaire dernièrement qui débloque toute situation, que tes situations sont débloquées. Amen. On parle aussi de quelqu'un qui est malade, qui a un cancer, peut-être en phase terminale. On parle de guérison et s'il reçoit ta guérison ce matin sur cette chaîne. Amen, amen, amen. Vous savez, le Seigneur nous veut tels que nous sommes. Et n'ayons pas honte d'aller vers lui. N'ayons même pas honte parfois quand on ne se sent pas pur, on ne se sent pas bien, on se sent souillé. Parce qu'en fait, il est venu pour nous. Il est mort pour nous. Il est mort pour nous parce que nous sommes des éternels pécheurs. Et il sait que nous ne sommes pas parfaits. Alors c'est à ce moment-là même que tu dois venir demander la grâce. Et il te l'accordera. Parce que lui ne te juge pas. Il te prend tel que tu es. Si tu as fait du mal à ta soeur, tu as fait du mal à ton frère, tu as reçu des épées de part et d'autre, et que parfois, au lieu de te dire, je vais faire comme Jésus, je vais donner la deuxième jour pour prendre la deuxième gifle, tu as rendu, tu t'es vengé, et que tu sais que le Seigneur nous demande de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce matin, il te dit, toute grâce t'est accordée.
Parce que lui nous a dit qu'il est parmi nous et que sa fidélité durera toujours. Le Seigneur est fidèle même quand on n'est pas pur. Il est là, il attend juste un geste de notre part. Le Seigneur est fidèle même quand on le rejette. Eh bien, les âmes, ce matin, excusez-moi, ce matin, je vais vous dire une chose. Aimez Dieu. Aimez Dieu de tout votre cœur. Et n'arrêtez jamais de prier. Il y a des gens qui pensent que on va seulement vers Dieu quand on est pauvre. C'est faux. C'est archi faux. Moi, je vous ai dit que j'ai connu le Seigneur, j'avais 6 ans. Ah, bien sûr, à 6 ans, on ne sait pas trop ce qu'on fait parce qu'on suit les parents. Mais j'avais cette chose qui me prenait dans les tripes à chaque fois qu'on chantait le louange. Je me souviens, la première fois que je suis dans une église de Reveil, c'était au plein évangile. Et c'était à Douala, dans le quartier d'Accor. Ma mère, elle essayait de chercher un peu le Seigneur de tous les côtés. Elle avait été chez les catholiques, puisqu'on est catholique déjà à la base. Hein. Et ce qui l'a menée dans cette église, parce que on avait perdu un voisin au camp militaire. À l'époque, ma mère travaillait à l'armée. Et on habitait un camp militaire. Et il y a eu une bagarre générale entre militaires. Il y en a un qui est mort sur place pendant la bagarre. Et ce militaire, sa maison était mitoyenne à la nôtre. Pourquoi je vous fais ce témoignage ce matin? Vous allez comprendre. Une fois qu'il a été enterré, une semaine après, il est venu chez nous. Ma mère était enceinte de mon petit frère et il faisait très chaud. Vous savez, au Cameroun, à Douala, il fait très chaud. Il fait doux. Et il a poussé le rideau comme ça, parce que les maisons de camp militaire, ce n'est pas des grandes constructions, ce sont des petits lotissements en fait. Et ma mère a senti sa présence. Évidemment, moi qui étais à côté, j'ai senti la présence aussi. Mais un enfant ne sait pas ce que c'est. Et il a commencé à guetter ma mère comme ça, à regarder son ventre, à regarder. En fait, il s'était trompé de maison. Et quand l'esprit est venu à ma mère de lui dire, Abessia, et d'ailleurs paix à son âme, ce n'est pas chez toi ici, je ne suis pas ta femme. Il est reparti et ma mère a entendu les bottes, vous savez, les militaires, ils ont leur godasse là et tout qui marchait comme ça. Et dès qu'il est parti, elle est sortie en courant, elle est allée voir le prêtre du camp, parce qu'il y avait un prêtre, il y avait une petite chapelle. Et le prêtre lui a dit, je ne peux rien faire pour toi, va dans la grande assemblée là-bas. Ma mère est allée et elle n'a pas reçu les lettres qu'elle devait recevoir. Mais ce n'est pas pour condamner l'église catholique ou quoi que ce soit, non. C'est juste que parfois, certains prêtres aussi peuvent avoir peur, ou alors ils ne savent pas comment accompagner. Donc ma mère s'est retrouvée au plein évangile, et c'était la première église de Reveil. Et là, je chantais, quand j'entendais la chorale, je sautais comme une puce. Et le Seigneur s'est révélé à moi comme ça. Et bien sûr, aujourd'hui, je prêche Marie, parce que Marie est venue à moi. Donc ce matin, je vous invite à faire le rosaire. Le rosaire, dans ces mystères, vous avez toute la vie du Christ. Ici, nous avons le mystère lumineux. Derrière, il y a le mystère douloureux. Mais il y a tous les mystères dedans. Vous avez toute la vie du Christ là-dedans. D'accord? Le Seigneur, il est unique. Il y a un seul Dieu. Et quel que soit le moment où tu te trouves, quel que soit le lieu où tu es, et que tu l'appelles, il viendra. Et je peux vous dire que ma vie a été tumultueuse, mon enfance. Mais après, je me suis retrouvée dans une situation d'abondance. Et je n'ai jamais oublié le Seigneur. Et même quand j'ai levé un petit le pied, parce qu'il faut que jeunesse se fasse, parce que tu as envie de sortir avec des amis, je n'ai jamais oublié le Seigneur. Et même quand j'ai eu mes problèmes, je n'ai jamais oublié le Seigneur. Donc j'ai prié le Seigneur quand j'étais petite, quand je n'avais rien. J'ai prié le Seigneur quand j'avais beaucoup. Et j'ai prié le Seigneur quand je n'en ai plus. Et je prierai le Seigneur même quand je serai à terre. Donc ne cherchez pas seulement le Seigneur quand vous n'avez plus rien. Toi qui passes par là. Peut-être que tu n'as pas besoin de quelque chose. Tu as des yachts, tu as des jets privés. Mais sache que le souffle que tu as ce matin, qui t'a donné ce matin pour que tu t'élèves, s'il ne te le donne pas, tes yachts ne pourront rien faire pour toi. Tes avions ne pourront rien faire pour toi. La percée qui t'apporte n'est pas l'abondance, mais la percée qui t'apporte ce matin, c'est la vie éternelle, c'est le paradis, c'est la grâce.
Et si toi, tu cherchais une percée dans l'abondance, il te dit, il t'apporte mieux que ce que tu attendais. Alors parfois, quand on demande au Seigneur, demandons-lui, mais laissons-lui la main sur ce qui est mieux pour nous. Parce que lui, il sait ce qui est mieux pour nous. Et ce matin, j'ai été appelée à vous donner ce message. Et d'ailleurs, le Seigneur m'a donné cette image. Frappez et l'on vous ouvrira. Dans Matthieu 7, verset 7. Il y a quelqu'un ici qui hésite encore à frapper, à demander, parce qu'il se dit, je ne suis pas pur. J'ai été infidèle, j'ai fait des choses pas bien. Le Seigneur est fidèle en tout temps. Dans la pauvreté, comme dans la richesse. Dans la maladie, comme dans la santé. Dans la paix, comme dans le tumulte. Appelle-le et tu verras. Parce que lui, il est déjà à ta porte en fait. Il attend juste que tu lui ouvres la porte. Tu vois cette image? C'est ça qu'il m'a donné pour toi ce matin. Il est à ta porte. Il frappe. Il y a un cantique qui dit, quelqu'un frappe à votre porte. Ce quelqu'un, c'est Jésus. Ouvrez-lui aujourd'hui, c'est le ciel qu'il vous apporte. Tous ces gens qui vont, les Elon Musk, tous ces gens qui vont dans l'espace cherchent quoi? Ils cherchent à toucher Dieu, ils cherchent à la gloire. Mais il y a un seul qui l'a, c'est Dieu. Et lui, il est à la porte aujourd'hui. C'est le ciel qu'il vous apporte. Ouvrez-lui, ouvrez aujourd'hui. N'attends pas demain. Ouvre et fais-lui la place dans ton cœur. Ce matin, sur cette matinale avec Jésus, je vais te lire un passage qui te montre que le Seigneur est fidèle en tout temps. C'est Ésaïe 65, verset 24. Écoute bien ce qu'il te dit. Avant qu'il m'invoque, avant que tu ne l'invoques, je reprendrai. À partir du moment où ton cœur a déjà compris que le Seigneur n'attend que l'action, n'attend que ta démarche, n'attend que ton acceptation à son royaume, à son appel. Il te dit, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il n'ait cessé de parler, j'exaucerai. Tu vois? Avant même que tu n'aies cessé de parler, il t'exaucera. Et il t'apporte, mais il t'apporte mieux que ce que tu as demandé. Qui peut t'apporter mieux que ce que tu as demandé? Généralement, quand je vais demander quelque chose à quelqu'un, on va demander un crédit à la banque. Tu demandes 100 000 euros, ils vont essayer de tout faire pour te proposer 25 000, 50 000 au mieux. Parce qu'ils vont trouver que peut-être que tu ne pourras pas rembourser, peut-être qu'il y aura ci, peut-être qu'il y aura ça. Même tu donnes un objet en gage, on ne va jamais te donner la valeur de ce que ton objet a. On va toujours te donner beaucoup moins. Mais lui, il t'apporte mieux que ce que tu as demandé. Ce matin, de cette matinale. Ésaïe 41, verset 10, c'est un passage que j'adore. Parce que c'est un passage que j'ai reçu de Dieu là-haut directement. Alors que j'étais dans la tourmente, alors que j'étais dans la peur, dans les mortifications, alors que j'étais dans la panique. Il s'est révélé à moi et il m'a dit, prends ta Bible, ma fille. J'ai pris ma Bible, j'ai tapé 3 fois, je l'ai ouverte, je suis tombée sur ce passage. Et depuis ce passage, c'est ma force. Ce matin, toi qui es encore peut-être dans les doutes, dans la tourmente, qui ne pense pas que ce message est pour toi, il te dit, ne crains rien, dans Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien, mon enfant. Ne promène pas les regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Tu vois, le soutien, la fidélité. Il a promis d'être avec toi. Car sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Et
Et il te dit dans Matthieu 6, 32 que votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ce que tu as demandé, il sait que tu en as besoin. Alors il te l'apporte ce matin. Non pas comme tu l'as demandé, mais mieux que ce que tu as demandé. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Tu vois, il vient te consoler et il vient te guérir. Toi qui es malade, toi qui ne crois plus à la guérison, cette carte, ce message te dit, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Quand tout à l'heure j'ai imposé les mains sur quelqu'un qui avait le cancer, quelqu'un qui était malade, on peut dire, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mais j'ai reçu l'onction, pas du pape, pas de l'évêque, pas de l'apôtre, mais de Dieu directement là-haut, pour que je guérisse les malades. Alors oui, je me tiens sur le trône, je me tiens sur le roc ce matin, pour te dire, toi qui es malade, pose ta main sur ta maladie, parle à cette maladie, et dis-lui, je reçois la guérison aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ, parce que le Seigneur te dit que si vous aviez de la foi, comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transportera. D'accord? Et c'est Matthieu 17, verset 20 qui te le dit ce matin. Donc, sur cette matinale avec Jésus, je ne peux même pas mélanger ces cartes. Je les ai prises comme ça. Et tu vois comment l'Esprit parle. Tout est cohérent. Quand tu t'abandonnes à Dieu, tout devient clair. Avec Dieu, il n'y a pas de pauvre, il n'y a pas de riche. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de maigre. Il n'y a que ses enfants. Et il nous aime tous pareil. Il n'y a pas de gay, il n'y a pas d'hétéro. Il n'y a pas de femme, il n'y a pas de mec. Il n'y a pas de... Toutes les différences que nous voulons nous mettre devant. Il nous aime, c'est lui qui nous a créés. Et il ne nous juge pas comme le monde nous juge. Donc ce matin, je ne sais pas ce qui te fait mal dans ton cœur. Mais le Seigneur te dit que ta situation est débloquée. Et que ta portée n'est plus en chemin, mais elle est à ta porte. Ouvre-lui la porte. Il frappe à ta porte. Ouvre-lui aujourd'hui. Et tu verras la grâce, la miséricorde qui t'apporte et te descend au ciel. On dit quelqu'un frappe à votre porte, ouvrez-lui. Ouvrez aujourd'hui. C'est le ciel qui vous apporte. Ouvrez-lui, ouvrez maintenant. Il y a quelqu'un ici qui a du mal à couper les fins du mois. Le Seigneur me dit de te dire ce matin que mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Et c'est dans Jean 6, 32. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Parfois, on peut manquer d'argent pour arrondir ses fins du mois. Et on ne comprend pas comment on est toujours là. Et les problèmes sont résolus de manière miraculeuse. Oui, c'est aussi ça, la fidélité de Dieu. Il concourt à tout. Il connaît tous les coins et les recoins. Il a déjà résolu ton problème avant même que tu ne partes. Que tu ne te rendes devant le banquier ou aller faire l'usure. Il dit non, fais pas l'usure. Je vais t'apporter ce que je dois t'apporter. Il concourt. Il dit avant même que tu ne parles, il t'aura déjà exaucé. Donc ce matin, rappelle-toi qu'à Dieu tout est possible. À Dieu tout est possible. Ce matin, sur cette matinale, Matthieu 19, verset 26 te dit à Dieu tout est possible. Et il vous dit ayez foi en Dieu avec Marc 11, 22. J'ai vu ce maître nombre tout à l'heure. D'accord? C'est un maître nombre assez spécial parce qu'on a deux maîtres nombres. On a 11 et le 22. Donc allez voir sur Internet le maître nombre 11 et le maître nombre 22. Il y a quelque chose à comprendre là. Il y a quelqu'un qui tient un enfant à la main. Enfin, Jésus tient un enfant à la main. Je suppose que quelqu'un a peut-être besoin d'un enfant. Et il y a un écureuil ici. Je suis entourée des écureuils. Donc, si vous aviez un enfant qui était perdu, le Seigneur l'a déjà tenu à la main. Et il le conduit vers des verts pâturages. Le psaume 23 nous dit L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il est avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Ta tête, elle est ointe, belle âme, ce matin. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen, alléluia. Ce matin, que quelqu'un se repente, que quelqu'un demande pardon au Seigneur, que quelqu'un se confesse. Allez lire les psaumes 51, psaume de la rémission des péchés. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, mais toi seul, Seigneur. Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Et en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il n'a pas de reproche dans ce jugement. Il nous aime tel qu'il est. Sa fidélité durera toujours. Et oui, ce matin, le Seigneur vous invite à lui adresser vos doléances, à lui et à lui seul. Et je vous invite aussi, belle âme, à passer par Marie pour qu'elle vienne intercéder dans nos démarches, dans nos prières. Même quand on en a, ne priez pas Dieu seulement quand vous êtes dans la tourmente, même quand on est bien, même quand tout va bien. C'est la prière du juste. Le matin, le soir, tu regardes le ciel, lève les yeux vers le ciel, vers le ciel. Regarde Jésus, ton sauveur, saisis sa grâce éternelle avant que l'ombre ne revienne. Donc, n'attends pas quand tu es dans l'ombre pour remercier. Remercie quand tu es bien, quand tout va bien. Ce matin, sur cette matinale, remercions le Seigneur pour toutes ses grâces et soyons dans la gratitude et la reconnaissance de tout ce que nous avons déjà reçu. Prenez bien soin de vous, belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté à notre Seigneur, Papa Jésus. Namasté à Maman Marie et à tous les anges et archanges qui sont autour de nous. Les êtres de lumière. Merci Saint Joseph de veiller sur nous. À très bientôt. Et merci à Sainte Anne qui nous accompagne également et Saint Joachim. À très bientôt mes belles âmes.